L'ouverture est enveloppée d'obscurité. En ouvrant les yeux, on ne peut voir que deux petites mains potelées qui se tendent en l'air impuissantes. Où suis-je? Une demeure grandiose et magnifique apparaît située sur une immense île volante. C'est la famille June du royaume immortel de Tegu. Ici, c'est le point de rencontre entre le ciel et la terre où le dragon danse et le phénix s'envole. Sur le balcon du palais de l'empereur céleste, un homme grand et robuste avec de longs cheveux argentés relevés, lève les mains en l'air et crie que le ciel bénisse ma famille June, un enfant Chilin est né. Mais l'environnement est étrangement silencieux sans aucune réponse. Une personne à l'intérieur crie avec impatience vers l'extérieur, ancien du clan, madame a accouché, c'est un garçon. Il se retourne immédiatement, le visage rempli de joie et s'exclame « Vite, amenez-le-moi que je le voie ». Dans une pièce remplie de meubles et recouverte d'un somptueux tapis rouge, Jun Jianxian tient l'enfant au centre de la pièce. L'enfant est très mignon, tout potelé. Contre toute attente, il est conscient. Moi, j'ai fait un voyage dans le temps. Il continue à caresser et à taquiner son adorable petit-fils et dit « Oui, oui, mon bon petit-fils ». Soudain, deux énergies tombent sur le sol avec un sifflement. Puis peu à peu, deux lumières révèlent deux vieillards. L'un d'eux dit « 10 ans de gestation et il est enfin né ». L'autre propose avec impatience « Jan Tian, laisse-moi prendre l'enfant dans mes bras ». Soudain, un petit dragon doré tourbillonne autour du garçon et l'un des vieillards s'exclame « C'est un corps sacré primordial ». Tout le monde est surpris et perplexe et l'autre confirme « Oui, c'est un corps sacré primordial, quel dommage ». Dans la nature, il existe toutes sortes d'affinités qui permettent au fœtus de ressentir le ciel et la terre, donnant ainsi naissance à divers physiques spéciaux dont le nombre peut atteindre 3000. Le corps sacré primordial est classé 5e parmi les 3000. Si le corps sacré est cultivé avec succès, on peut s'efforcer de devenir un empereur immortel. Le petit dragon doré se pose sur la couverture qui enveloppe l'enfant. Diverses chaînes invisibles l'entourent dès sa naissance comme une sorte de lien. Mais à l'époque de Jingu, les cieux et la terre ont changé les règles, et 10 verrous sont tombés du ciel, entravant la croissance du corps sacré. Un vieillard pose sa main sur l'épaule de Jun Jianxian et dit « Jan Tian, bien qu'il soit difficile pour cet enfant de cultiver, avec la position de notre famille Jun dans le royaume immortel, il ne sera pas difficile de lui faire vivre une belle vie comme un empereur séculier. » Les deux regardent l'enfant dans leurs bras avec amour. Contre toute attente, il y a en réalité un jeune homme à l'intérieur de l'enfant qui est pris de panique en entendant ces mots. Lorsque ce qui apparaît soudainement devant lui est une série de chiffres, de données scientifiques et un panneau indiquant « Félicitations à l'hôte pour sa connexion au système ». Le système a détecté une connexion au palais de l'empereur céleste. Voulez-vous vous connecter immédiatement? De plus, il y a quelques petits caractères en dessous qui rappellent que les nouveaux venus peuvent activer un coup critique et obtenir au hasard une récompense rare de 5 étoiles ou plus. Le garçon est effrayé, l'âme du jeune homme réfléchit, le menton dans sa main. Le système continue de notifier. Connexion réussie, obtenez une récompense rare de 8 étoiles, un ensemble de corps sacrés primordial accompli. Soudain, les yeux du garçon s'illuminent. Les deux vieillards affichent une expression d'une incroyable surprise. L'enfant dans les bras de Jun Jianxian émet une lumière dorée éblouissante, illuminant toute une zone. Les yeux de l'enfant sont blanchâtres mais toujours brillants et toutes les chaînes qui l'entouraient auparavant se brisent et disparaissent progressivement, une par une, comme s'il avait été complètement libéré. Jun Jianxian crie « C'est ». Une lumière étrange émane du corps du garçon, une lumière brillante et éblouissante qui illumine toute la ville immense. Des nuages affluent et forment un tourbillon, et sur chaque couche de nuages se trouvent des fonctionnaires agenouillés, la tête baissée en signe de respect, et des éclairs tombent sans cesse. Jan Tian, en voyant cette scène, est tellement choqué qu'il ouvre grand la bouche. Tout est si éblouissant que tout le monde doit plisser les yeux pour lever les yeux, puis il lève l'enfant haut dans les airs et dit au ciel « Phénomène du corps sacré, l'adoration de tous les saints. Ah, mon petit-fils a le potentiel d'un grand empereur. » L'enfant le regarde, impuissant, et pense « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Les gens autour d'eux applaudissent également. Un corps sacré primordial né avec la capacité de briser les chaînes, c'est vraiment du jamais vu. Un autre en rajoute. Humph, le dragon aocyan du dragon ancestral primordial qui a été tellement médiatisé, déjà complaisant. Cette fois, il va se prendre une claque. Le visage de l'enfant s'assombrit et il se demande perplexe. À force d'être encensé comme ça, suis-je déjà invincible maintenant ou devrais-je être plus humble à l'avenir? Jun Jianxian se souvient soudain qu'il n'a pas encore donné de nom à son précieux petit-fils. Que pensez-vous de Changsheng? Les deux anciens s'y opposent fermement, c'est trop ordinaire. Oui, c'est trop vulgaire. Lorsqu'ils entendent la voix d'une femme, les trois se retournent. La femme dit « Pourquoi ne pas l'appeler Xiaoyao? Je suis la mère biologique de Jun Xiaoyao, Jiangru. Il est facile de devenir un immortel, mais il est difficile d'être libre et insouciant. J'espère seulement que mon fils aura une vie paisible et libre à l'avenir. » Après avoir écouté ces paroles, il prend une décision d'une voix sévère. Alors appelons-le Jun Xiaoyao. Il est facile de devenir un immortel, mais il est difficile d'être libre et insouciant. Ah, c'est pourtant lui qui a dit ça. L'ancien le réconforte en disant « Jan Tian, ne t'inquiète pas, Jun Wui est le roi divin en blanc. Peut-être qu'il n'a pas disparu, mais qu'il est juste piégé quelque part. » Jun Jianxian regarde silencieusement l'enfant enveloppé dans le tissu de soie rouge pensif. Et lui, il affiche un sourire radieux comme pour répondre à son inquiétude. « J'espère que c'est le cas, dit-il. » Dans le temple ancestral du cimetière de la famille Jun, une porte de pierre imposante et patinée se dresse, portant l'inscription « Tombeau ancestral de la famille Jun ».
Un cercueil tremble violemment. Il est placé sur un endroit très élevé composé d'innombrables marches avec d'immenses statues de dragons dorés de part et d'autre. Les personnes présentes sont paniquées et désemparées. Puis lorsqu'elles voient le cercueil briller, une lumière éblouissante, tout le monde ouvre grand la bouche. Quelqu'un crie « Ce n'est pas bon, le cercueil de l'ancêtre ne peut plus être maîtrisé ». Jun Xiaoyao dort paisiblement dans ses langes chaudes et confortables. Jiangru le tient dans ses bras assise sur le lit. Dans la pièce se trouvent également Jun Jianxian et 2 anciens du clan. Jun Jianxian dit « 2 anciens du clan, si l'affaire du corps sacré primordial accompli de Xiaoyao se répand, les conséquences seront inimaginables. Nous devons agir ensemble pour cacher le corps sacré instable de Xiaoyao, poursuit-il avec gravité. L'un des anciens du clan dit « En effet, de nombreuses forces du royaume immortel surveillent notre famille Jun. » L'autre renchérit « Oui, l'arbre qui dépasse de la forêt est abattu par le vent. » Après avoir entendu cela, Jun Xiaoyao ouvre ses yeux brillants, lève 2 pouces et pense « Les vieux comprennent, ils agissent avec prudence et humilité. » Jun Jianxian se tourne vers Jiangru et dit « Roué, amène l'enfant. » Elle répond « Merci, père et cher ancien du clan. » Les 2 anciens du clan et Jun Jianxian lèvent les mains et récitent des incantations. Lieu du tonnerre au visage noir, les soldats célestes noirs se dirigent droit vers la tête. Une énergie puissante émane du corps de Jun Xiaoyao puis s'élève directement dans le ciel, explosant comme un obus. Il ouvre grand les yeux et regarde ce qui se passe devant lui et se dit « Oh, je suis suspendu dans les airs, j'ai une sensation d'apesanteur. » Jun Jianxian ouvre la bouche et gronde à haute voix « Espèce d'idiot, qu'est-ce que vous faites ?» Puis une ligne de démarcation émane du corps de Jun Xiaoyao, séparant Jiangru d'un côté et Jun Jianxian et les 2 anciens du clan de l'autre. L'un des anciens du clan écarquille les yeux et s'exclame « C'est… » Cette énergie monte directement dans le ciel et la ligne de démarcation divise toute la ville en 2, la brisant en morceaux. Jun Jianxian balbutie « Vous êtes… » Le 18e ancêtre, un vieil homme avec une longue barbe et des cheveux argentés apparaît, tenant Jun Xiaoyao dans ses bras, et il murmure « La jeune génération de la famille Jun salue le 18e ancêtre. » Jun Jianxian et les 2 anciens du clan crient à l'unisson et s'agenouillent immédiatement sur un genou pour saluer. Jun 18 émet une aura éblouissante derrière sa tête et il élève la voix pour réprimander. Quand les descendants de ma famille Jun ont-ils eu besoin de faire des choses aussi secrètes? Serait-il possible que vous ne puissiez même pas protéger un enfant? Jun Xiaoyao devient livide, allongé dans ses bras et jouant avec la barbe de Jun 18 et pense « Encore un vieil homme, il a l'air banal aussi, je vais bientôt ne plus m'en souvenir. » Une énorme fissure est déjà apparue sur le sol, des gravats volent partout. Jun Jianxian explique « Ancêtre, calmez votre colère, j'ai peur que quelqu'un nuise à mon petit-fils à l'avenir. » Jun 18 jette un regard glacial, si froid qu'il donne des frissons dans le dos. Je vais bien voir qui ose. Faites passer mes paroles. Si quelqu'un ose nuire à cet enfant, je ne me soucierai pas de déclencher une guerre immortelle qui bouleversera le ciel et la terre. Les 3 ne peuvent que baisser la tête, affichant une expression de peur. Tout le monde est inquiet. Une guerre mondiale lancée par la doctrine orthodoxe qui bouleverse le ciel et la terre et fait des ravages sur les êtres vivants. Les 2 anciens du clan se regardent et pensent tacitement l'ancêtre est en fait prêt à aller jusqu'à ce point pour un enfant. Jun Jianxian s'agenouille respectueusement aux pieds de Jun 18 et lui demande « Ancêtre, voulez-vous dire que vous allez sortir de votre retraite de la mort pour protéger cet enfant de manière globale ?» Jun 18 lui jette toujours un regard furieux. « Pourquoi pas ? La retraite de la mort est le moyen de cultivation le plus extrême découvert par les cultivateurs de haut rang du royaume immortel qui consiste à s'enfermer dans un cercueil coupé du monde extérieur. Si elle réussit, ils sortiront du cercueil, si elle échoue, ils seront enterrés dans le cercueil. » Jun 18 détend les muscles de son visage et joue joyeusement avec l'enfant dans ses bras. Il dit « Un corps sacré primordial accompli et inné, c'est un cadeau du ciel à notre famille Jun, c'est une grande fortune. Toutes les ressources de la famille Jun à l'avenir devront être orientées vers cet enfant. De plus, il tapote le nez de Jun Xiaoyao et continue. Après l'enfant, la séquence du numéro spirituel. Dès qu'il a fini de parler, l'aura derrière sa tête s'est illuminée. Tout le monde demande avec incrédulité « la séquence du numéro spirituel ». L'esprit de Jun Xiaoyao est rempli de questions. Qu'est-ce que la séquence du numéro spirituel? Est-ce qu'on me fixe déjà autant de choses dès le début? Qui va m'expliquer? Une image de centaines de personnes disposées en rangées ordonnées apparaît, ce sont tous les membres du clan Ding Xingguang Jun, peut-être jusqu'à des dizaines de milliers. Parmi eux, 10 personnes figurent sur une liste spéciale et sont éligibles pour recevoir une séquence de l'ancêtre. Ce sont tous des jeunes hommes de grande taille et aux larges épaules. Avoir une séquence signifie qu'ils sont éligibles pour concourir pour le poste de chef de famille. Et il y a une personne qui peut dominer ces 10 existences spéciales et qui est appelé le chef de famille de première génération, c'est la séquence du numéro spirituel. La séquence du numéro spirituel de première génération, toutes les séquences suivent les traces de cette personne. C'est le père de Jun Xiaoyao, le roi divin en blanc Jun Wui, un homme de grande taille, vêtu d'une longue robe blanche flottant au vent. Jun Jianxian dit avec inquiétude, ancêtre, un tel arrangement est probablement inapproprié. Chaque personne ayant la qualification pour une séquence doit subir d'innombrables épreuves. Cet enfant obtient la séquence du numéro spirituel dès sa naissance. Comment convaincre tout le monde? Jun 18 le regarde avec colère et rétorque, s'ils ne sont pas convaincus qu'ils viennent la lui prendre plus tard. Il affirme ces paroles. Je ne me soucie pas de cette affaire.
Jun Xiaoyao pense avec panique. Aïe, est-ce que ce vieil homme est en train de me planter des drapeaux partout? Jun 18 lève Jun Xiaoyao haut dans les airs et il dit des sons de bébé. Ia ia ia, je ne suis qu'un enfant. Ne puis-je pas rester allongé tranquillement et ne me soucier de rien? Il taquine le bébé avec un ton mignon. Oh, bébé ne pleure pas, on vole l'eau. Jun Jianxian transmet silencieusement des informations à son fils. Oui, ton fils est né. Jun Xiaoyao est si impuissant qu'il verse des larmes, mais il a un sourire aux lèvres. Pourrais-tu arrêter de me faire voler si haut? Habille-moi, j'ai froid. Swish, le panneau du système apparaît progressivement. Il est écrit dessus. Le lieu de connexion a été mis à jour, veuillez vous connecter à la stèle antique de Taiyue. La stèle antique de Taiyue, Jun Xiaoyao fixe le panneau d'affichage tout en demandant avec doute. 3 ans plus tard, au palais de l'Empereur Céleste, une vendeuse de journaux crie à haute voix « Édition spéciale, édition spéciale ». L'enfant divin de la famille Jun a ému le 18e ancêtre qui est sorti de sa retraite et il a déjà 3 ans. Achetez-moi les dernières nouvelles de l'enfant divin, grosse quantité à prix réduit. Elle crie avec enthousiasme et les journaux volent dans tous les sens. Jun Jianxian est assis au bord d'un lac limpide, avec Jun Xiaoyao qui donne des coups de pied. Il dit « Xiaoyao, ce que je vais te dire ensuite est important, tu dois écouter attentivement. » Il répond simplement par un « Il continue à enseigner. La première étape de la cultivation est le royaume du corps physique qui comporte 5 grands niveaux. Tant qu'il y a des trésors naturels pour nourrir, on peut atteindre la perfection. Le royaume du trésor divin qui comporte également 5 grands niveaux divisés en 5 organes fondamentaux. Le cœur, le foie, la rate, les poumons et les reins. Lorsque les 5 niveaux du trésor divin sont atteints, tous les organes qu'un pratiquant a acquis seront clairement répartis sur son corps, permettant à la personne de s'intégrer progressivement à l'univers. On peut alors rassembler la mère spirituelle, condenser la porte divine et transformer l'esprit véritable qui est l'organe situé dans l'entre-sourcil du pratiquant. Jun Xiaoyao se tient le visage et demande avec enthousiasme « Grand-père, combien de temps faut-il pour percer le royaume du trésor divin ?» Jun Jianxian répond avec enthousiasme à son petit-fils « Il te faut généralement 5 ans, au prodige 3 ans, et toi peut-être qu'1 ou 2 ans suffiront. » Il se gratte le ventre. « Il faut 1 ou 2 ans, mais j'ai l'impression de pouvoir percer à tout moment. » Après l'avoir écouté, il lui propose sérieusement une chose. « Oh, montre-moi comment tu fais circuler ton énergie. » D'accord, puis Jun Xiaoyao s'assoit, croise les jambes, ferme les yeux et se concentre sur la circulation de son énergie. Une série d'énergies dorées apparaît et tourbillonne autour de son corps. Après avoir vu cela, Jun Jianxian le juge très bien et ne peut s'empêcher de dire avec fierté « Comme on s'y attendait de mon petit-fils, il a commencé à méditer si vite. Cette capacité et cette aptitude, TSK. » Soudain, il s'arrête et ouvre grand les yeux. « Attends. » Il a en fait percé directement 2 niveaux et sans la moindre stagnation. Il commente tout en regardant avec doute l'énergie de plus en plus puissante, ses vêtements sont déchirés et ses cheveux se dressent. Non, c'est une percée continue de 5 niveaux. Jun Jianxian est abasourdi. L'énergie qui flottait autour de Jun Xiaoyao tout à l'heure se projette maintenant dans toutes les directions et semble très tranchante et décisive. Au bout d'un moment, il soupire, ouf. Il se vante avec enthousiasme. Grand-père, il me semble que j'ai réussi à percer le royaume du trésor divin. Lorsqu'il voit Jun Jianxian déjà allongé raide sur le sol, les mains jointes sur sa poitrine, il crie avec panique. Grand-père, en réalité, il est très heureux. C'est vraiment un enfant chillin de ma famille Jun, cette aptitude est trop incroyable. Ses émotions sont si fortes qu'il verse des larmes et serre Jun Xiaoyao dans ses bras. Grand-père, tu vas bien? Il répond, ça va, grand-père est très ému maintenant. Il lui dit joyeusement, Xiaoyao, pour fêter ta percée dans le royaume du trésor divin, grand-père veut t'offrir un cadeau. Que veux-tu? Jun Xiaoyao s'ennuie, même si on lui demande ce qu'il veut, il ne connaît toujours pas ce monde. Soudain, il s'en souvient, c'est vrai. Il dit à Jun Jianxian, grand-père, sais-tu ce qu'est la stèle antique de Taiyue? Il lui demande en retour la stèle antique de Taiyue. Il lui répond avec fierté et joie. Par chance, personne ne connaît mieux la stèle antique de Taiyue que ton grand-père. C'était à l'origine une stèle du royaume immortel de Wangtian. Tant qu'on l'attaque, on peut vérifier et mesurer la force physique. Plus tard, elle a été déterrée par notre famille Jun et placée dans l'arène pour vérifier et mesurer la force physique des jeunes générations. C'est une immense stèle sculptée en rectangle à partir d'une dalle de pierre brute. Jun Xiaoyao est très satisfait de la réponse de son grand-père. Très bien, c'est à peu près ça. En bref, c'est ce dont j'ai besoin maintenant. Ses yeux brillent et il tire sur les vêtements de Jun Jianxian en suppliant. Grand-père, peux-tu m'emmener voir la stèle antique de Taiyue? J'ai déjà percé le royaume du trésor divin, je peux aussi vérifier et mesurer ma force physique, n'est-ce pas? Jun Jianxian le prend sur ses épaules et dit en riant. Ah, d'accord, grand-père t'emmène. Il dit joyeusement, grand-père est le meilleur. Dans l'arène, la stèle apparaît devant eux, dressée à plat. Une personne portant des chaussures blanches s'approche, c'est une jeune fille aux cheveux blonds qui caresse la stèle. Elle la regarde un moment puis fait circuler son énergie et rassemble sa force dans sa paume. D'une main, elle serre le poing et prend de l'élan vers l'arrière, et de l'autre, elle prend une position défensive, elle prend une profonde inspiration et souffle. Elle donne un coup de poing qui fait trembler les environs et crie « Paume d'or de la ville céleste ». Une flûte se propage dans toutes les directions mais la stèle reste intacte. Après avoir donné son coup de poing, elle pousse un soupir de soulagement « Ouf ». Son énergie ne s'est pas encore complètement dissipée et flotte toujours dans l'air.
La stèle émet soudain une lumière bleue et quelques mots apparaissent dessus. Après avoir lu, les personnes présentes ne cessent de faire des éloges. C'est vraiment incroyable, 150 000 djinns. Quel âge a-t-elle cette année? Une autre personne intervient. Cette fille est de la branche secondaire héréditaire. Il semble qu'elle soit assez connue. Il n'y a pas de quoi être surpris. Jun Linglong, surnommée le cœur aux 7 ouvertures, deviendra certainement une sainte à l'avenir. Comment se fait-il que par rapport à la dernière vérification et mesure, elle n'ait augmenté que de 30 000 djinns de force? Une jeune fille aux cheveux violets dit avec mépris, 30 000, c'est déjà très bien, non? Une autre personne lui rappelle à voix haute. C'est Elaine Chinga, l'héritière de la liste des 10 Jun à l'épée. Ne la mets pas en colère. Elaine Chinga dit une autre phrase sarcastique. Aïe, pourquoi tu ne réponds pas? Tu n'as rien à dire? Jun Linglong a la flemme de lui répondre. Elle trouve cela ennuyeux, se retourne et s'en va. Elaine Chinga crie bruyamment derrière elle. Et tu n'as pas le droit de m'ignorer. Elle demande avec un visage sombre. J'ai entendu dire que tu avais refusé l'invitation du jeune maître à l'épée. Jun Linglong répond avec indifférence et un regard froid. En effet, puisqu'on veut choisir un maître, il faut bien réfléchir. Jun Zhangjian a une bonne force, mais il manque un peu de grandeur. Sinon, comment te laisserait-il venir me chercher des ennuis? Laisse tomber, elle agite la main. Elaine Chinga tremble de colère et ne peut que dire « toi ». Elle tend une main vers Jun Linglong et place une main près de sa bouche pour faire circuler son énergie et crie fort « prétentieuse, je vais te donner une leçon au nom du jeune maître à l'épée ». Elaine Chinga n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit qu'elle s'est fait attraper la main. Elle reste juste là, raide, à la fois agacée et serrant les dents. Jun Linglong a un visage sombre. Laisse tomber. Liao qui vient d'arriver lâche. C'est ici? Les deux jeunes filles entendent sa voix, sursautent et le regardent. Jun Linglong écarquille les yeux et pense. Quand est-ce que cet enfant est apparu? Le système apparaît à nouveau, connecté à la stèle antique de Taiyue. Connexion réussie. Rebonjour les BG, j'espère que vous allez bien. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, commenter et abonnez-vous, activez la cloche pour de nouvelles vidéos. Et s'il y a des problèmes de retard, d'image ou d'audio, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me prévenir, comme ça je m'améliore. Je viens de commencer, rentrer dans le marché, du coup ça se peut qu'il y a quelques erreurs. Du coup, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, je suis toujours disponible.